Vos deux centres de rénovation Home Hardware de Newport et dans sa Beau-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Aujourd'hui, je reçois Gino Cyr qui est maire de Grande-Rivière. Bonjour. Salut. Bienvenue en studio à TVCGR. Merci. Alors, cette année, grosse année en vue pour la ville de Grande-Rivière. Tout d'abord, il y a le budget qui vient tout juste d'être adopté. Le budget total se chiffre à combien? C'est un budget qui s'élève à 5 912 350 $. Et ça, si on compare aux années précédentes, est-ce qu'il y a une modification majeure ou c'est ça? Bien, je vous dirais que, grosso modo, c'est que la taxe foncière générale passe de 80 à 97 cents. C'est une augmentation de 3 cents. Comparativement au budget qui avait été adopté en 2017, c'était un budget de 5 523 800 $. Okay. Par contre, là, il y avait eu des dépenses encourues pour 5 758 000 qui faisaient un surplus là, de 235 000 engagés. Donc, il y a eu un dépassement de coût à peu près de 4,2 Puis, avec la constatation, moi, en discutant avec le directeur, M. Berthelot, c'est le comptable, me faisait part comme quoi que les prévisions cette année, on allait peut-être vers un déficit d'à peu près 100 000 qui s'explique là, de la façon suivante. Là, un excès de 57 515 là, au niveau de l'asphalte. On avait prévu 100 000, donc il avait été engagé un petit peu plus. Puis aussi, il y a eu l'achat d'une gratte de 43 000 $. Donc, c'est sûr que l'an passé, c'était l'année d'élection. Donc, on a un déficit, on prévoit un déficit de 100 000 $. Mais tout ça pour dire que moi, ce que je suis très fier cette année, le fait d'avoir adopté un budget, considérant qu'avec les rénovations de l'aréna, ça représentait à peu près 127 800 $. Oui, en mise de fonds. Au niveau des paiements, intérêts, là, façon annuelle. Puis en même temps, on a besoin d'une deuxième ressource supplémentaire pour l'usine à traitement à eau, qui représente un coût à près de 30 000 $. Puis la nouvelle convention collective, on a une entente de principe qu'on a réussi là, à s'entendre, mais qui représente à peu près une augmentation de 2 qui est à peu près 44 000 $, pour un total d'environ 201 000 $. Donc, quand on regarde tout ça, le fait, en prenant en considérant tous ces coûts-là, avec les petits ajustements qui ont été là, à l'interne de chacun des départements, on parle pratiquement d'une augmentation de près de 153 000 $. Faire très simple, là, ce que j'avais expliqué aux gens, c'est que je suis allé, admettons, par rue. Donc, exemple, pour Village, Bellevue, Rivière, Saint-Hilaire, on parlait d'une augmentation à peu près de 56 $. Pabot, 61 $, 200 000 d'évaluation. Rue du Parc, 55 $. Et il n'y a aucun service, 59,84 $. Donc, c'est une augmentation de taxes qui, on pourrait dire, est quand même semblable à l'augmentation du coût de la vie. Là. Bien, c'est ça. Si moi, j'y vais là, avec les chiffres, là, comparativement à ce qui avait été encouru l'an passé, bien, on parle d'une augmentation à près de 2,6. Puis, sans là, le Conference Board du Canada, on parle d'un taux d'inflation d'à peu près de 2,1. Donc, moi, je considère que, mettons, sur le 60 $, la façon dont je l'explique, ben, il y a 39 $ du 100 000 qui est pour couvrir un peu la rénovation de l'aréna. Je pense que c'est louable parce que, comme vous pouvez voir, je pense qu'il y a d'excellents travaux qui ont été faits. Mais aussi qu'il faut que les gens considèrent, c'est qu'on parle de 60 $, donc il y a à peu près une augmentation de 20 $. Mais par contre, ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on a fait un ajustement de la taxe pour la gestion des matières résidentielles. L'an passé, elle était de 250 $ l'unité. Cette année, elle est à 230 $. C'est ça. Donc, ça, c'est la taxe par unité de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles. C'est en plein ça. Donc, l'an passé, c'était 250 $. Puis, par contre, les coûts, c'était 230 $. Ils l'ont maintenant à 250 $. Donc, moi, cette année, là, j'ai décidé là, de faire en sorte de vraiment appliquer qu'est-ce qui nous est vraiment, que ça nous coûte vraiment au niveau de la MRC. Donc, ça vient amoindrir la hausse de taxes en même temps. Oui. Puis là, le but aussi, c'est qu'il y a un exercice qui a été fait avec l'ensemble des conseillers, avec chacun des directeurs. Puis cette année, ben, dans le budget, on a prévu des dépenses qui normalement, qui souvent, on mettait de côté, mais nous, on les a prévues en les mettant en immobilisation. Je vais vous donner un exemple. Il y a un serveur, là, mettons, à peu près d'une trentaine de mille de dollars qu'il faut acquérir.
qui permettent, admettons, au niveau d'urbanisme, de pouvoir opérer avec des matrices. Étant donné qu'on n'avait pas cet outil-là, ben on est beaucoup encore à la main. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'au lieu de dire, ben on va le couper le 30 000, c'est qu'on a fait, on a pris tous ces équipements-là au niveau informatique, c'est qu'on a mis ça dans un budget d'immobilisation. Donc, le montant, on l'amortit, mettons, sur une période de 4-5 ans. Donc, on avait peut-être pour 200 quelques mille, sauf que, étant donné qu'on l'a mis sur 4 ans, donc dans le budget, c'était un impact de 50 000. Donc, c'est sûr que c'est 50 000 pour les 4 prochaines années, mais par contre, on va être efficient, efficace. Ça va permettre là, d'avoir les outils que ça fait plusieurs années que c'était mis de côté. Mettons. Exactement, c'est un investissement. Bien, c'est un investissement, puis je vous dirais que nous, à la ville, moi entre autres, puis avec M. Moreau, on travaille beaucoup là, pour essayer d'améliorer le service. C'est que, juste vous donner un exemple, au niveau, on va intégrer bientôt la téléphonie IP, qui va nous permettre de faire des économies d'environ à peu près, je vous dirais, là, à peu près 800 $ par mois. Donc, on parle là, peut-être d'un montant à peu près de 8 400 $, 8 500 par année, puis qui va nous permettre d'être beaucoup plus efficaces pour faire des appels conférences, transfert de cellulaire, la ligne cellulaire. Donc, c'est ça. Donc, en fait, le budget, c'est vraiment toute une gestion des dépenses, tout ça. Vous avez revu ça de fond en comble. Et ça va, bien sûr, avec les projets. Et bon, on vient d'en discuter avant l'entrevue. Il y a beaucoup de projets sur la table pour 2018. Tout d'abord, vous avez trouvé finalement un directeur général à embaucher. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé? Bien, moi, je vais vous parler. Là, j'ai comme divisé ça en 3 volets. L'administration publique, le communautaire, puis après, au niveau de l'économie. Mais si on y va au niveau de l'administration publique, je vous dirais que le défi qu'on avait, c'était de maintenir le directeur là, général par intérim, M. Moreau, que lui avait un congé sans solde jusqu'au 31 décembre. Comme vous le savez, le directeur général là, était en congé de maladie, donc pratiquement là, en phase de prendre une retraite. Donc, en tout cas, avec l'ancien conseil, là, il y avait eu des discussions, donc il n'y avait pas nécessairement d'entente, mais ma préoccupation, c'était de s'assurer qu'après le 31 décembre, c'est qu'on avait quelqu'un en place pour assurer là, la continuité. Donc, en prenant en considération de M. Baudin, de M. Moreau, ainsi que le conseil, puis de s'assurer de faire un transfert, donc on est venu à une entente à l'amiable, formule gagnant-gagnant pour tout le monde, c'est que M. Baudin, là, il prend sa retraite là, fin mai. M. Moreau va avoir la promotion comme directeur général début juin. Puis, à travers ça, pour assurer un transfert de dossier, donc, on a pris une banque d'heures avec M. Baudin pour s'assurer, comme vous le savez, M. Baudin faisait 42 ans qu'il était là. Il y avait beaucoup mis de temps au niveau de la ville. Il est au courant de certains dossiers que M. Moreau, M. Ken Moreau, étant donné qu'il arrive, qui n'est pas nécessairement tout au courant. Puis moi, quand je suis arrivé, il n'y avait plus rien dans le bureau du maire. Donc, j'apportais à zéro. Donc, on voulait s'assurer au moins de ne pas échapper à rien. Donc, c'est ça qui nous permet aujourd'hui d'avoir une ressource qui est comme un genre de consultant qui va nous accompagner jusqu'à la fin de son mandat. Très bien. Donc, maintenant, aussi, vous avez changé la façon de faire dans les assemblées municipales. Il n'y a plus que le conseil qui est là. Il y a également les directeurs. Quel était l'objectif derrière cette nouvelle démarche? Bien, comme je vous l'ai dit, là, moi, ce qui est important, c'est beaucoup au niveau de la transparence puis d'éviter l'ingérence politique. Il faut permettre à nos employés de pouvoir travailler. Donc, la formule au niveau de l'organigramme, c'est sûr qu'il y a le conseil municipal. Il y a moi comme maire. Il y a le directeur général qui est responsable de l'administration publique. Puis que lui, comment je pourrais dire, c'est le supérieur aux médias, mettons, au cadre, aux employés. Donc ça veut dire que les conseillers, on n'a pas à dire aux employés, faites telle chose. En réalité, quand je parle d'ingérence politique, c'est ça. Ça n'empêche pas que les citoyens peuvent nous mettre au courant de certaines informations. Nous, on amène ça à la table de conseil, mais notre paroisse, c'est de parler directement au directeur général qui est responsable. Puis au niveau, le lien avec les citoyens, ce qui est différent, c'est que dans le tour de table des conseillers, c'est qu'on poursuit pour permettre au directeur de chaque département de pouvoir aussi s'exprimer, d'expliquer un peu aux gens là, tout ce qui est fait dans chacun des départements. Puis après, il y a une période de questions. Puis à la fin, là, ça permet aux citoyens qui est sur place de pouvoir, là, d'avoir pu entendre un peu les questionnements
entre le directeur ou les conseillers avec les chefs de service. Puis ça permet aussi aux chefs de service de pouvoir s'exprimer, pas juste uniquement répondre à certaines questions. Exactement. Puis j'imagine aussi que ça facilite la réponse aux questions du public, dans le sens où tous les responsables de département sont sur place. Bien, ça, les responsables, c'était déjà là, sauf que ce qui est différent, c'est qu'on alloue une période de temps de pouvoir expliquer puis de pouvoir exprimer. Parce que des fois, on n'est pas nécessairement tout au courant de ce qui s'est fait pendant le mois. Oui, en effet. Donc, cette formule-là permet de pouvoir expliquer certaines situations puis de pouvoir démontrer aussi les travaux qui ont été faits en collaboration avec le directeur général. Bien, maintenant, une nouvelle façon de faire également. Les conseillers ont maintenant des mandats. Oui, bien écoutez, moi, ce qui me concerne, là, tu sais, à Grandier, on n'a pas nécessairement une planification stratégique. Donc, à l'intérieur de ça, moi, j'ai voulu mettre en place un plan communautaire de développement qui correspond à un peu là, des actions que j'aimerais qu'ils soient mises de l'avant pour les 4 prochaines années. Donc, à l'intérieur de ça, exemple, je vous dirais, comme pour, si je prends l'exemple, tu sais, le côté loisirs, qui est M. Denis Baudin qui en est responsable. Donc, à l'intérieur de ça, on a élaboré, mentionné certains éléments, qu'en réalité, c'est comme lui qui est responsable. Donc, à l'intérieur de ça, il connaît l'objectif, il connaît les moyens, puis les actions avec un échéancier. Donc, moi, ce qui me concerne, ça responsabilise chaque conseiller. On travaille en étroite collaboration, puis ça nous permet de faire une évaluation de l'état d'avancement de chaque dossier. Puis en faisant ça comme ça, bien, je vous dirais, c'est la façon qui permet de dire qu'on délègue, qu'on travaille ensemble, puis entre-temps, bien, chaque conseiller, quand on fait une autre séance, on fait un peu un résumé de ce qu'on est rendu. Donc, puis il y a une bonne interaction avec certains conseillers. Très bien. Maintenant, concernant les employés de la Ville, il y a une convention collective qui a été établie? Oui, bien, comme je l'ai expliqué tantôt, il y a une entente de principe là, qui n'est pas encore adoptée, mais que l'entente est là, qui va être adoptée éventuellement. Puis je vous dirais que ce qui me concerne, là, semble-t-il, c'était la satisfaction des deux parties. Très bien. Maintenant, on va parler également d'achat de machinerie que vous avez dû faire pour l'entretien des routes cette année. Un gros morceau, je pense. Bien, c'est sûr que nous, quand on est rendu notre première séance du conseil, là, il y avait, mettons, là, des gros équipements, là, un achat d'un versatile puis d'un souffleur. Mais qu'est-ce que c'est, un versatile? Un versatile, là, je vous dirais que c'est un équipement là, qui est adapté un peu là, pour gratter. Mais la fonction supplémentaire, c'est que ce qui nous permet, l'équipement, c'est que ça va nous permettre de faire aussi les nettoyages là, pendant la période estivale, parce que l'équipement, la machinerie est adaptée pour adopter l'équipement qui va permettre de faire les travaux. Donc, par exemple, on peut interchanger un balai pour une gratte? C'est ça. Je ne suis pas nécessairement un spécialiste, là. Je ne voudrais pas commencer à élaborer là-dessus. Okay. Par contre, c'est que je vous dirais que présentement, les citoyens semblent assez satisfaits du déneigement, puis je vous dirais que les informations qui m'ont données par le directeur des travaux publics ainsi que le directeur général par intérim, c'est grâce à l'acquisition de ces équipements-là. Très bien. Maintenant, si on revient sur la stabilisation de la berge dans la rue du bord de l'eau, ça, c'était un projet qui avait commencé l'automne dernier. Où est-ce qu'on en est de ce côté-là? Bien, ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet qui est en cours par l'ancien conseiller. Donc, nous, on s'est assuré là, que les travaux puissent se faire là, prévus à l'automne. Donc, la partie qui était prévue, ça a été réalisé à moindre coût ce qui avait été prévu au départ. Donc, c'est intéressant. Est-ce que c'est terminé? C'est terminé, mais je pense que ce printemps, il resterait là, un peu de travaux à faire, là, mais c'est des travaux minimes. Là. Très bien. Maintenant, si on parle également du site web de la municipalité de ce côté-là, il va y avoir du nouveau aussi au courant de l'année? Oui, bien, moi, je vous dirais qu'au niveau des communications, de s'assurer de pouvoir transmettre l'information à plusieurs niveaux de la ville. Puis d'échanger avec nos citoyens, on avait un site web qui est en place présentement, que je considère qui n'était pas adapté, surtout au niveau de l'ergonomie, puis au niveau, je vous dirais, au niveau visuel. Là, comme on le sait aujourd'hui, les médias sociaux, le tourisme utilise beaucoup, là, les médias, les sites web pour aller chercher de l'information. Donc, moi, j'ai pris ça en main. Je veux m'assurer là, que vraiment, là, au niveau de la conception, je vous dirais que
J'étais comme content que je suis arrivé à la ville. J'ai vu, il y a quoi qui est en marche, il y a un cahier de charge qui a été fait, le fournisseur avait été choisi. J'ai dit, c'est avancé un peu, il faut juste rester à faire un peu un suivi. Mais quand je suis embarqué dans le dossier, le fournisseur a été choisi, mais ça arrêtait là. Donc là, il faut prendre la relève. C'est ça. Donc, il a fallu reprendre le dossier au complet, de travailler là-dessus, au niveau de banque de données, s'assurer au niveau de l'arborescence, définir des sections, tout ça. Mais écoutez, je pense qu'on va avoir un beau site. Moi, je me réfère là, sur l'ensemble de certains sites, des formules gagnantes. Puis le but de ça va permettre d'avoir de l'information sur les services de la ville, bien répondre, mettons, côté communautaire, citoyen, côté économie, répondre là, à des questions avec des liens rapides, sur exemple, là, je ne sais pas, l'horaire de la collecte là, au niveau des déchets, des bacs, etc. Puis en même temps, connaître les horaires, mettons, de réservation pour l'aréna. Mais la façon que ça va être fait, c'est qu'on veut s'assurer aussi de mettre en place des moyens dans lesquels les citoyens vont pouvoir faire des recommandations. Donc, quand on dit être à l'écoute là, des gens du milieu, c'est qu'ils vont avoir peut-être un formulaire qui va permettre aux gens peut-être d'exposer un peu là, des recommandations. Donc, ça va être fait sous forme de formulaire. Donc, ça va nous permettre de faire un suivi. Donc, je pense que ça va être une bonne façon de pouvoir communiquer avec certaines personnes. Absolument. Donc, ça fait le tour pour ce qui est de l'administration publique. Oui. Maintenant, dans le côté communautaire, si on commence avec un sujet de saison, le déneigement, vous avez un projet pour la route des Rameaux? Quand je suis arrivé, on parlait d'une problématique là, au niveau du chemin des Rameaux. Donc, on entendait des échanges de plusieurs interlocuteurs. Donc, moi, je vous dirais que la nouvelle formule qu'on met en place, moi, que M. Moreau, Ken Moreau, c'est qu'on interpelle l'ensemble des intervenants. On s'assied tout le monde à une table, puis on amène la problématique sur la table. On permet à tout le monde d'échanger. On fait ça dans un environnement de respect. Puis je vous dirais que c'est un bel exemple parce que ça, c'est une préoccupation de la ville de Grande-Rivière ainsi que de la ville de Sainte-Thérèse. Le but de ça, c'est les acteurs, on parle des deux municipalités. On parle des deux municipalités. On avait représentant des Trois-Couronnes, on avait représentant des sentiers de motoneige, on avait représentant du secteur privé, les déneigeurs. Donc, tout ça pour dire, c'est que le but de ça, c'est que, tu sais, saison hivernale, c'est que la motoneige est importante. Puis moi, je veux que la ville de Grande-Rivière ainsi que celle de Sainte-Thérèse puissent bénéficier des retombées économiques. Puis avec Roberto, on veut travailler ensemble là-dessus. Puis présentement, la problématique, à chaque fois qu'il y a le début de saison, la problématique était tout le temps là, mais de façon ponctuelle. Donc là, le but, on a mis un comité en place. Un comité en place de l'ensemble de ces gens-là, qu'on va se réunir. On va se réunir, là, je vous dirais que bientôt, pour essayer de trouver une formule permanente dès que l'an prochain, que tout le monde va être satisfait à la satisfaction là, puis que donc l'idée, c'est d'entretenir le chemin. D'entretenir le chemin, de s'assurer que ça se fait là, de façon là, conviviale avec la motoneige, puis aussi permettre aux résidents de pouvoir accéder là, à leur résidence. Donc, tout ça est en l'air, mais pour pouvoir arriver là, au maximum des attentes de tout le monde, il faut travailler ensemble. Donc ça, c'est un projet qui, j'imagine, risque de se concrétiser l'hiver prochain? Oui, mais je vous dirais que par contre, le fait de savoir assis ensemble, on a réglé pratiquement le 3/4 de la problématique. Il restait juste un petit bout à faire. On a manqué de temps. Il y avait un intervenant que ce que la solution qui était sur la table, ne pas répondre à ses besoins. Puis il fait en sorte qu'on a décidé, par communiquer, d'expliquer la situation. Mais le comité est là pour faire en sorte de trouver une solution permanente. Très bien. Donc maintenant, autre sujet totalement. En fait, on va parler de couches lavables. Donc, expliquez-moi quel est le projet de la Ville concernant les couches lavables. Couches lavables, c'est qu'on a eu, aujourd'hui, les médias sociaux, suite à la campagne électorale, il y a des citoyens qui ont communiqué via mon Facebook là, du maire ou directement avec le directeur général pour leur faire part comme quoi qu'il
qu'il y avait des politiques là, au niveau des couches lavables dans certaines municipalités, puis qu'aujourd'hui, qu'il y avait une préoccupation par certaines mamans qui aimeraient d'avoir cet avantage-là ici. Donc, on a regardé ce qui se faisait à l'extérieur. Entre autres, on a regardé un peu ce qui se faisait à Chandler, dans d'autres municipalités. Puis, à partir de là, avec Mme Nicolas, Lucie Nicolas, qui est responsable de la politique familiale, on s'en sent ensemble. On a regardé, on a monté un projet qui est adopté. Donc, grosso modo, je vous dirais que chaque enfant peut avoir un peu une subvention de 120 $. Par contre, là, il y a certaines conditions d'admissibilité que la maman doit répondre. Puis je vous dirais l'information, les gens qui sont intéressés peuvent communiquer directement avec la ville pour avoir de l'information sur le règlement qui a été mis en place, qui est intégré dans la politique familiale. Puis je vous dirais que c'est intéressant parce qu'on a même là, l'entreprise là, Jean Coutu, qui est indirectement partenaire aussi, qui vont contribuer sous forme de rabais. Donc ça peut être très intéressant pour les mamans qui veulent prendre cette option-là. On parle peut-être d'une subvention qui vaut autour de près de 200 $. Mais c'est un plus. C'est un plus là, pour les jeunes mamans puis les jeunes familles qui sont préoccupées par l'environnement. Exactement, j'allais le dire, un plus pour l'environnement également. La suite de cette entrevue sera diffusée la semaine prochaine.